Le tour du bocal. Bon, on est en route pour Madère. Et je sais pas si vous voyez, derrière nous, il y a un énorme porte-conteneur. Il fait 399 mètres, 60 mètres de large. J'ai un problème de conditionnement occidental de toujours vouloir faire les choses vite. Donc, du coup, je passe mon temps à changer de voile tous les 15 minutes à peu près. C'est peut-être aussi pour ça que je suis fatigué. Pour niquer le routage, c'est mon objectif. Notre premier poisson volant. Il est plus très frais. Bah, nous non plus, on n'est pas très frais parce qu'on a passé une bonne nuit de merde dans 25-30 nœuds de vent. C'était son dernier vol. Et voilà, on arrive à Madère après une nave mouvementée, mais bon, ça a été sans casse. Alors Madère, vous en pensez quoi? C'est beau. Nous, on est juste là. C'est Mystic Blue. C'est beau, mais c'est où? À la partie de la côte est, le plus à l'est de Madère. 3 km à pied, ça use. 3 km à pied, ça use les souliers. 4 km à pied, ça use. Première fois qu'on monte sur les hauteurs de l'île, les hauteurs de Madère. Et là, t'as pas l'impression d'être sur une île. Amandine, elle s'arrête de cueillir des murs tous les 4 secondes. Tu veux voir tes murs? Il est bon, hein? Je voulais vous expliquer ce que c'était que ces charmants petits canaux qui bordent la plupart des randonnées de l'île. Ça s'appelle les levadas. Ça a été construit au XVe siècle quand l'île a été colonisée pour distribuer l'eau douce partout sur l'île. Donc il y en a 1500 km sur toute l'île. Salut. Ça va? Sorti ça parce qu'on va là-dedans. Les frontales. On fait un On a d'une. C'est un peu difficile. Attends. Your sisters and your brothers too. Yes, don't care how you're trying to live. They'll talk about you still. Ooh, this is mine. You know they'll jump you up and down. They'll carry you all around and round. Just as soon as this is mine. They'll be trying to crush you down. Don't you mind
Amandine elle me fait, bah, t'attends pas un truc de ouf à la fin de la rando. Hein. Bah non, bah regarde, c'est quand même bien dégueulasse. Très laid, très très laid. Il est malérien alors. You know I've jumped you up and down. Okay, rolling round and round. Just assume this in my end. They'll be trying to crush you down. C'est gorge de l'enfer, c'est long. You know I jump you up and down. Okay, all around and round. Numéro 2 toi? C'est Lopez 3. On sait pas trop ce qu'ils font au milieu de la forêt à 10 km de tout les chats mais ils sont là. Crush you down. Allez Lopez, regarde la caméra. Ouais c'est bien. They'll be trying to crush you down. Don't you mind? Okay, all around and round. They'll be trying to crush you down. Don't you mind? They'll be trying to crush you down. Don't you mind? Bon bah c'est la grosse merde. C'est la grosse merde parce que j'essayais de m'endormir et puis j'ai entendu un bruit important, étonnant, qui n'était pas des vagues. Et ce bruit c'était le Safran qui a un jeu énorme. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est des paliers, etc. Donc on a tout affalé, connaissant pas la situation. On démarre le moteur au bout d'une minute s'arrête, donc on ne sait pas pourquoi non plus. Puis évidemment bah, il est 23h, donc on peut à peu près rien faire avant le jour. Donc on n'a plus de voile sur le bateau et on est à la cape, c'est-à-dire qu'on a la barre dans le coin et on est à la dérive. À la dérive à 1 nœud 5. Voilà. Avec 22 nœuds de vent. Avec 22 nœuds de vent et une bonne mer. Bon bah c'est l'heure de la plongée. Ça m'enchante pas beaucoup parce qu'il y a 2-3 mètres de vagues. Donc ça va me taper sur la tronche. Et je flippe. Bon, on est donc de retour à Madère. Où on va plonger pour comprendre l'origine de ce jeu-là. Bon, faire 55 kg, ça n'a pas que des inconvénients. Des fois les gros bras c'est bien. Mais quand il y a quelqu'un qui peut rentrer là-dedans, bah c'est bien aussi. On a tombé le safran, qui est là, donc là. Ce qui s'est passé, cette énorme bague là, en inox, qui s'est décollée d'ici. Et du coup, elle a remonté dans le tube. Et le jeu il se créait là. Donc ça tapait ou ça te fait pas. Donc voilà, on a dressé le safran au bateau. Seringue. Tu mets de la colle dans les jointures entre la mèche du safran et la bague pour qu'elle tienne. Bon, après multiples plongées, on a un safran qui est en place. Donc ça s'appelle une très bonne nouvelle. Et maintenant, on va remettre la barre, on va remettre le pilote. Donc vous êtes enfermé là depuis quand, madame? 4 jours. Ça a dû être long, hein? Une bière? Et voilà, Amandine elle a resserré là où je peux pas aller. Elle a resserré notre pilote automatique. Donc on a de nouveau un safran. Encore une galère. Voilà la galère. Elle est là. Avec un profil d'enrouleur qui est fêlé. Donc on vient de déposer l'enrouleur. Et en fait là on a une fêlure qui se fait juste là au niveau de la vis. Donc on va couper cette partie de profil malade. Et pour conserver que celle-ci, on va rallonger en bas. Donc voilà, la partie d'enrouleur malade a été retirée. On a dû retirer un bout d'éclisse, c'est ce qui se manchonne dedans. Et là il me reste des trous identiques à ceux-là, percés là et là.
C'est la dernière opération d'élite avant la remise de l'été. Il y a plein de chaises. Ouais, il est content.